Gisait dans son sang, parce que vous pensez bien qu'un égorgement, ça en jette partout. Dans le corps, vous avez 5 litres de sang, donc il y a 5 litres de sang au sol pratiquement. Vous mourrez. Se vide, ouais, on se vide. Une fille plutôt jeune qui a été égorgée, c'est quoi le profil? Le profil, c'est une dame qui a des enfants, qui a 2 enfants dont les dessins sont sur les murs, qui mène une vie un peu de bohème et un peu de rêve fantastique. Non, il y a un géniteur des enfants, bien sûr, mais dont elle est séparée. Alors elle vit seule là. Elle a bien un copain qui habite au-dessus, mais elle vit seule dans cette espèce de demi-appartement. Donc j'en suis à ma madame égorgée, je fais le tour de l'appartement, et puis, comme l'enseignait Frédéric Bomblette, je me penche sur le cadavre pour le faire mien. Et ça, c'est quelque chose de terriblement important. C'est-à-dire, vous devez avoir, à mon sens, un contact avec la personne décédée pour qu'il y ait un lien entre celui qui cherche, celui qui a fait ça, ou celle qui a fait ça. Donc, il faut regarder, il faut bien voir, et je la vois encore. Elle était touchée, il y avait une trace de semelle sur son corps. Et c'était, il y a 23 ans, il faisait froid. Et finalement, elle était belle. Elle était belle comme une madone qui est noyée dans le rouge. Donc, à ce moment-là, on est en 2002, tous les computers d'analyse téléphonique n'existaient pas. Et moi, je recherche tout, je tourne autour de son GSM pendant des heures, du GSM de la madame. Et c'est grâce à l'analyse téléphonique qu'on a trouvé qui était l'auteur. Qui, alors? C'est un type qu'on n'a jamais retrouvé. On a trouvé qui c'était, mais lui, on l'a jamais retrouvé.